château qui a été construit au tout début du XVe siècle par un seigneur assez puissant. Et ce château en fait a été construit en 15 ans, donc c'est un château un peu exceptionnel, c'est un château qui a été construit très rapidement et il est tombé très vite en désuétude et c'est pour ça qu'il a été conservé en fait, qu'il ne s'est pas trop endommagé, qu'il a gardé son jus, son intégrité et c'est pour ça quand le château a été racheté par le Conseil général de la Moselle, quand on l'a refait, on avait un bâtiment avec une certaine unicité, un écrin. C'est pour ça qu'il était il voulait créer très vite sa famille, enfin lui, son vie familiale, il s'est marié à 20 ans avec ma mère. Et ils avaient réussi leur famille, son enfance a été très dur. Et il avait vraiment besoin de cet amour, on le sent dans toutes ces photos. Tati a voulu absolument après remettre tout en place dans son vélo et il a mis 2 heures, et il est très méticuleux Tati. 2 heures pour remettre tous les rouages. Et vous voyez ça, beaucoup d'ayants droit refuseraient de faire ça. Parce qu'on ne touche pas une œuvre, il faudrait qu'elle reste dans le formol. Et notre père était tellement pas comme ça, et nous on continue en disant mais oui, Laurence Fontaine était tellement heureuse de voir qu'elle avait peur quand elle a apporté son projet, qu'on dise oh ben non quand même. Mon père avait dit que votre père était né le jour où le Titanic coulait. Ouais. Quand le Titanic sombrait, mon père arrivait au monde. Le 14 avril 1912. Voilà. C'était la plaisanterie dans la famille, mais c'était vrai. Et donc il est né du côté en banlieue parisienne, à Gentilly. Il est né dans une famille de la petite bourgeoisie, on dirait, d'ouvriers couvreurs, zingueurs, je crois, et dans une famille aussi qui a quand même des liens. Il y avait quelqu'un dans la famille qui était député. Oui, le château de Mialaret. Ma grand-mère est allée. Oui, c'est vrai, oui. Et cet oncle député avait des relations, comme on dit. Et quand ma grand-mère est tombée très malade, il a donné les clés de son château à Mialaret en Corrèze. Et mon père, il avait 7 ans quand sa maman se mourait là. Il est allé tout un été en Corrèze. Et c'est là qu'il a découvert son père qui revenait de la guerre. Ouais. Il était très harmonique. Voilà, le déjeuner sur l'air. Les photos publicitaires, on va voir un peu plus loin. Mon père explique tout. Mais je crois que c'est dans son petit livre, toujours avant, qu'à l'époque, il n'y avait aucun budget publicitaire pour prendre des mannequins, etc. Donc il faisait le tour des bureaux, mon père, et il choisissait les secrétaires les plus petites possibles pour montrer que les voitures étaient grandes, pour les mettre dedans. Le critère, c'était les plus menus. Voilà, en fait, la photo, pour résumer, voici la photo voilà, vous voyez, dans la première parution. L'agence Rafo avait demandé à mon père un reportage, L'amour à Paris, années 50, pour l'Amérique. Ouais. Quand il a fait ce reportage-là, il venait de perdre déjà un procès à l'époque, avec un professeur et son élève. Donc le directeur de l'agence lui a dit écoute Robert, tu prends des figurants, bien entendu, des gens qui s'embrassent dans la rue, on va pas. Voilà. Ouais, parce que des gens, il est allé au cours suivant et il a choisi de comédiens-comédiennes qui étaient fiancés à l'époque. C'est-à-dire ces deux-là, ils étaient fiancés. Et pendant une journée, il les a promenés dans Paris. Mais quand il a envoyé son reportage, toutes ces photos de la journée d'amour à Paris, là-bas à Life Magazine, regardez, celle qu'ils avaient choisie, c'était celle-là, vous voyez. Et celle-là, elle n'était pas en grand. Voilà. Et c'est dans 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans plus tard, je ne sais même plus, les éditeurs d'un jeune couple, en ce moment il est venu travailler chez nous ce garçon, il venait de monter une maison de posters, de cartes postales, ils sont allés à l'agence Rafo, et leur nom j'adore, ils se sont rappelés les éditions, ça existe toujours, du désastre, et ils ont dit au directeur de l'agence, nous on veut ça. Ils ont eu du flair. Hein. On veut celle-là. C'est eux qui ont baptisé le baiser de l'hôtel de ville ou ça a été non, mon père l'avait dû l'appeler comme ça. On veut celle-là plutôt. Celle-là. Voilà. Et ils ont choisi. Alors d'abord, l'agence, ils ont dit non. Ah non, on va pas faire ça, mettre sur le commerce. Et puis, ce couple a tellement insisté qu'ils ont appelé mon père, qui a dit oh, allez, ils débutent, ils sont jeunes, pourquoi pas.
Et alors, cette photo qui dormait depuis 40 ans dans les archives, qui était sortie là, au petit médaillon, point bas, un raz-de-marée mondial. Bon, et ça continue, c'est absolument fou. Donc, il y a quelques événements, il y a plus de 20 ans maintenant, donc un couple se fait passer pour eux, en plus c'était pas des couples, imprimeurs d'un Vitry, c'est nous. Et bon, ils se sont pas du tout écrasés, on ne saura jamais s'ils ont vraiment triché ou pas, mais partout, c'est-à-dire qu'ils faisaient la une de Télérama, ils faisaient le jour des amoureux, là, pour toutes les raisons du monde, mais en plus, il n'est plus tout à fait comme ça maintenant, l'atelier, vous voyez. Donc évidemment là-haut, c'est plus du tout des champs. Bon, c'était la chambre de français. Oui, là maintenant, on a toutes les valises d'exposition qui sont là, on repasse dans notre loggia, parce qu'il y a 2 ateliers, comme ça. Mon père travaillait là, et moi j'étais derrière, j'avais un bureau derrière. Et puis maintenant, tous ces voilà, ces fameux classeurs, je dis, on arrachait les photos, ça basculait, elle s'abîmait à chaque fois. C'est là où j'ai tout sorti, tout dégagé ça, et j'ai mis ça dans des boîtes. Je dois avoir 600 boîtes. Hein, et à la place, alors on a cassé, hein, ça fait plus tout le long, parce que son laboratoire, parce que derrière ces classeurs, il y avait le laboratoire. On a cassé une partie du laboratoire pour faire la chambre froide. Exactement. Ces photos-là n'ont pratiquement pas été publiées dans le magazine parce que dans Fortune, ce qui était publié, c'était les photos de golf. Non, la commande, c'était sur les golfs. Ça, c'est des photos qui n'ont pas été. Mais il y a une bonhomie, une gentillesse de ces Américains, ils ne pouvaient pas se parler, hein, mon père parlait. Et vous sentez que tout ça est dans un climat de très grande gentillesse, et que ces gens s'ennuient à mourir avec leur fric, mais on est le texte, qui est magnifique, c'est terrible, c'est toute sa vie, il a beaucoup travaillé silencieux pour avoir une belle business.